Salut à tous, bienvenue sur 01net TV. Qu'attendez-vous d'un robot? Qu'il fasse le ménage, qu'il vous tienne compagnie, qu'il aille au travail à votre place? On parlait de tout cela cette semaine à Lyon, François. Oui, effectivement. Et puis hier, dans notre 01 Live Hebdo, entre 18h et 18h30 sur 01net TV, le débriefing de l'actualité high-tech. Et nous recevions à ce sujet Amélie Charnet qui est allée à Lyon et qui a découvert tous ces robots qui arriveront peut-être chez nous dans quelques années. Qu'avez-vous découvert cette année à InnoRobot? Alors, des choses passionnantes. D'abord, l'exosquelette français, qui s'appelle Hercule, il va bientôt être commercialisé. Alors, quand je dis bientôt, et que vous avez essayé, on le voit. Je l'ai essayé, voilà. Alors, il sera commercialisé qu'en 2000. Alors là, vous avez l'air d'être un peu embêté par ce truc sur vous. Alors, donc, un exosquelette, c'est une armure robotisée. Hein. Et Rien donc, que ça. voilà. Donc, on peut. C'est quoi? Ça sert à quoi? Eh ben, ça sert surtout à porter des charges lourdes. Ouais. Donc, on peut porter jusqu'à 40 kilos sans les ressentir, en fait. C'est génial. Voilà. Super. Et en plus, ce qui est encore plus génial, c'est que l'armature en elle-même, elle pèse 32 kilos et on a l'impression qu'elle pèse 1 à 2 kilos en fait. Donc Ouais. ça, c'est vrai que c'est bluffant. Donc en fait, c'est pour démultiplier la force humaine. Voilà, c'est ça exactement. Et donc en fait, au départ, c'est un projet qui a été financé par l'armée française pour D'accord. soulager en fait les charges des soldats, des D'accord. fantassins. Ça existe déjà, hein, je crois. Hein, Alors, aux États-Unis, non? Ils ont C'est fait ça, encore là, des non prototypes. Ah Alors ouais les Américains font beaucoup de pubs là-dessus, mais il n'y a aucune armée encore dans le monde qui D'accord. l'utilise. Mhm. Ça reste des prototypes, mais celui, le français, est déjà bien avancé. Et alors il manque juste les bras en fait articulés sur le prototype civil là qu'on voit. Et oui, pour pouvoir réellement voilà. soulever des charges. Voilà. Et malheureusement, j'ai pas eu l'autorisation de moi-même soulever des charges sur le salon pour des raisons de sécurité. Ils voulaient pas. Ils avaient peur que vous cassiez tout. Oui, avec Peut-être, votre je force sais déjà pas. naturelle, hein. Bah oui. Attention, il y a une folle qui est en train de Attention. démolir tous les stands. Il y a Amélie qui arrive avec ses gros muscles. Cela dit, on plaisante, mais encore une fois, ça peut avoir une utilité vraiment impressionnante aussi pour les personnes handicapées, non? J'imagine, parce qu'à terme, peut-être que Alors, oui. ces robots pourraient marcher à la place de quelqu'un qui n'a plus l'usage de ses jambes. Ça existe déjà en fait. Tout ce qui est exosquelette pour les handicapés, ça fait marcher déjà des paraplégiques. C'est déjà commercialisé, c'est déjà quelque chose qui est bien en route. En revanche, ça coûte quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc Ah oui. c'est pas accessible à tout le monde. Mais alors, il s'agit que des jambes pour le coup. Alors que ces prototypes-là, ils D'accord. sont voués aussi à en fait envelopper tout le corps et donc à avoir aussi des bras articulés. Alors que les exosquelettes pour handicapés ne permettent que de marcher, pas de soulever des D'accord. charges. Très bien. Alors, au-delà de ça, vous avez aussi rencontré Roméo. Quel joli prénom. Alors Et une grande Roméo, histoire à... Une tout grande à histoire fait. à Donc, commencer. il Roméo. n'y avait pas de Juliette, mais on peut considérer que Roméo, c'est le lui, grand Roméo, frère, c'est c'est ça lui. D'accord. C'était la première fois qu'il était dévoilé. C'est le grand frère du petit Nao, qui est maintenant bien Ah oui. connu, un humanoïde français qui a connaît un le succès petit Nao. énorme dans le monde entier. Alors malheureusement, quand j'y suis passée, il buguait un peu. Ah. Donc j'ai pas pu le voir dans toute sa splendeur, mais c'est plutôt le projet en lui-même qui est très intéressant, parce que donc c'est une société française, Aldébaran, qui le développe. C'est un robot de service. Donc je sais pas si vous avez vu la série Real Human, Oui. Oui. voilà, qui Ouais. a été diffusée par Arte. Donc on voit bien qu'il y a des personnes âgées dans cette série qui utilisent des robots. Et voilà, Ouais, c'est une Roméo, série où c'est ça. Chaque famille a un robot Chaque- qui voilà. a complètement une apparence humaine. Oui, qu'ils achètent très cher d'ailleurs. Oui, et qui est en fait un domestique. Quoi. Voilà, et Roméo, c'est tout à fait ça. Donc, ils envisagent par exemple qu'il y a une phase d'apprentissage qui s'habitue aux gens, qui s'habitue à leurs actions tout au long de la journée. Et par exemple, quand vous irez vous asseoir devant la télé, il comprendra qu'il faut vous apporter vos lunettes. Mais c'est surtout destiné aux personnes âgées pour les maintenir chez elles le plus longtemps possible en bonne santé, quoi. Et ça pourrait coûter combien ça? Il y a déjà des... Alors, c'est vraiment qu'un prototype qui n'est pas destiné à être commercialisé. Derrière tout ça, il y a encore un truc ultime. C'est pour les PDG d'Aldébaran, c'est peut-être que le robot va remplacer le smartphone, la télécommande et l'ordinateur, que ce sera Carrément. la dernière interface en fait. D'accord. On va lui parler et il va nous répondre et devenir un peu l'interface ultime. Et puis BIM, rapidement, qui est BIM? Alors BIM, c'est un robot de téléprésence. Alors il est déjà opérationnel, déjà commercialisé là depuis la semaine dernière en France. Et alors c'est assez surréaliste. Dans les couloirs d'InnoRobot, on voyait des tas de gens qui étaient à l'étranger, Allemagne ou États-Unis, qui visitaient en fait en pilotant à distance depuis leur ordinateur ce robot. Et voilà le robot qui pourrait nous permettre d'être au bureau sans y être. Exactement. Exactement. Voilà. Alors donc il y a une caméra fixe
affichailles, il y a des micros, et donc on peut interagir à distance avec les gens qui sont sur place. Ça fait Voilà. flipper quand même, hein. Moi je vous dis ça comme ça, mais ça fait un peu Imagine peur. tes quand même. collègues de bureau montés sur roulette comme Ouais, ça. ouais. Et puis en fait, si vous voulez pas qu'on vous voit, vous passez entre les barres comme ça, hop là. Et c'est très robuste, alors pour ceux qui Ah oui. voudraient l'endommager. Et d'ailleurs, il y a une opération en ce moment, il y a un test dans la région Rhône-Alpes pour les robots lycéens, c'est-à-dire permettre aux élèves qui sont malades et qui restent chez eux d'assister aux cours à distance. Eh Et oui, c'est oui, ce non, mais genre c'est de super. robot C'est commercialisé vraiment par la super. même boîte. Voilà. Génial.